Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonne rentrée, j'allais dire bonne année. Bonne rentrée à tous, j'espère que tout s'est bien passé. Si vous avez des enfants, c'est reparti pour une nouvelle saison sur TV Sud pour les aléas du direct. Nouvelle formule plus court, avec toujours autant de convivialité et de bons plans. Les ADD dans l'Hérault, on va justement swinguer, danser, c'est encore l'été. Cours de Zumba, ça se passe tous les mardis. C'est l'affaire de Virginie qui est avec nous sur ce plateau pour les cours de Zumba, place du Forum à Béziers chaque mardi. Et donc ce soir, les gypsies qui se mobilisent pour leur ami toujours, Manitas des Plata, avec Franck Marcoux pour sa chronique. Ça va, Franck? Impeccable, ça va. Belle soirée de solidarité, beau concert. Une grande fiesta autour de Manitas des Plata pour le soutenir et l'aider à vivre ses jours comme il faut. Et ce sera le 7 septembre. Vous aimez le cirque, vous allez vous régaler avec Arlette Grus en tournée partout dans la région, qui plante le chapiteau à Gramont, à Montpellier jusqu'à dimanche. Image dans un instant. Il sculpte, il peint, il crée la mode. Patrice Murciano est avec nous. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Montpellierin. C'est ça. Très très bien accompagné. J'essaye. Bonsoir Laura. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors, présentez-nous un petit peu c'est qui? Votre amie, votre copine, votre Laura, collègue, votre muse? Oui, on va dire plutôt ça. C'est une de mes principales muses depuis des années, que je photographie régulièrement. Et puis, cette fois-ci, pour cette exposition qui aura lieu au Polygone à partir de demain, je vais pour la première fois l'habiller avec cette robe végétale. Alors c'est une robe végétale, ça prend combien de temps pour la confectionner? Longtemps pour la penser, puis ensuite pour la réaliser. Une fois qu'on a le schéma dans la tête, les petites esquisses, etc., on a mis deux jours bien remplis. Bon Laura, vous allez nous montrer votre robe, vous allez rejoindre une petite scène, pendant que Patrice, vous allez nous expliquer ce que vous allez faire, parce que vous faites de la sculpture, vous peignez, vous êtes dans la mode, vous adorez les people aussi. C'est pas que j'adore les people, mais j'aime certains artistes. Vous êtes fasciné par les stars, certaines stars que vous aimez particulièrement. Voilà, certains artistes qui me touchent, comme il y a peu de temps Jean-Paul Gaultier à qui je vais faire son portrait. Mais voilà, donc ce sont des portraits de stars qui vont être exposés au Polygone, très colorés, dans un style que j'appelle le New Pop, par rapport aux couleurs très très flashy. Et pour la première fois, parce que j'ai envie un petit peu de sortir de ce côté 2D qui est la peinture, et de passer un petit peu plus dans les volumes. Et j'ai eu l'envie justement de customiser des mannequins et de faire une robe portée par Laura, toute végétale. Alors il y a 20 toiles qui sont exposées. Voilà, il y aura 20 toiles, grand format quand même, parce que c'est du 1 mètre par 1 mètre. Et puis il y aura 6 mannequins de vitrine que j'ai customisés. J'appelle ça plutôt du fashion design parce que c'est pas forcément du tissu. Il y a une tenue en Coca-Cola, il y a une tenue en bonbons. J'aime bien détourner le matériau comme ça pour réaliser des tenues. Alors 6 mannequins de vitrine et une vraie mannequin. Et une vraie mannequin Laura. en chair et en os avec cette tenue végétale qui sera portée par Laura. Bon Laura, c'est pas trop lourd à porter cette robe. Vous avez mis combien de temps pour l'essayer? En 10 minutes, un quart d'heure, c'était quand passé. même. Faut pas louper son train, quoi. Hein. Non, mais ça s'est très bien passé. On a fait attention pour pas l'abîmer, justement. Vous êtes aussi responsable d'une association qui vous tient à cœur? C'est ça. J'ai monté mon association qui se charge de récolter des fonds pour aider justement d'autres associations. Et le tout grâce à l'art. Parce que, en gros, j'ai voulu lier mon métier à ma passion des animaux. Voilà, récolter des fonds et payer des factures vétérinaires, des familles d'accueil, pour replacer au mieux les animaux. Alors justement, la Patrice, un petit peu, c'est pour aider cette association que vous faites aussi, cette expo. Hein, en fait, ce défilé. Voilà, donc Laura, en plus d'être ma muse, c'est une amie de longue date. Et donc, vu qu'elle a créé cette association, et puis aussi la défense des animaux me touche personnellement. Donc, du coup, je vais dédicacer des petites affichettes devant la FNAC au Polygone. Et puis, qui veut mettra un petit quelque chose au profit de l'association de Laura. Voilà. Je la parraine un peu, en fait. Vous adorez, je disais, les stars, Jean-Paul Gaultier, Lambert Wilson, Madonna, Mathieu Chédid. Lambert Wilson, que vous avez vu dans l'Hérault il n'y a pas très longtemps. Eh ben oui, ce week-end. Il est en tournage au Château Zen, à côté de Ganges. Comment il va, Lambert? Super, il te passe le bonjour d'ailleurs. Oui, très bien, on l'embrasse. Vous lui avez remis justement une toile? Ouais, en fait, voilà, j'expose dans ce fameux château-là, où ils logent. Ils ne tournent pas leur nouveau film, il s'appelle Barbecue, mais ils logent dans le château. Et comme j'expose quelques toiles dans ce château, qu'on m'a dit qu'il y avait Lambert Wilson qui logeait là, je me suis dit,
c'est le moment ou jamais de pouvoir l'approcher et de lui offrir son portrait. Et j'ai très bien fait parce que du coup, on a vraiment sympathisé, il a aimé le portrait. Voilà, donc c'était une belle aventure et puis une belle rencontre. Comme Jean-Paul Gaultier qui vous avait invité dernièrement à Paris, parce qu'il a adoré le portrait que vous l'avez remis. Ben pareil, Jean-Paul Gaultier, je l'admire depuis des années. J'ai déjà traité son style à travers d'autres styles personnels picturaux. Et du coup, je me suis dit, bon allez, on y va. Et j'ai carrément fait son portrait New Pop, un petit peu punk, attitude. Et je lui ai envoyé à la Maison Gaultier. Et puis bon, j'ai dit, peut-être qu'il aimera. Et puis du coup, il a adoré. Il m'a invité à son défilé de présentation haute couture automne-hiver 2013-2014. Et il m'a même demandé l'autorisation de mettre cette toile-là dans sa propre exposition en rétrospective de ses 35 ans de carrière de styliste. Donc la première sera à New York en octobre et donc il y aura ma toile dans son exposition parce qu'il a vraiment accroché à mon style. Voilà. Et en attendant, donc une vingtaine de toiles, du 4, ça commence donc demain mercredi au Polygone et c'est gratuit. Du 4 au 7. Et le défilé. Du 4 et les au 7 dédicaces. inclus. Et j'y serai personnellement le 4 de 17h à 19h pour dédicacer et le samedi... pareil, de 17h à 19h pour dédicacer. Laura, votre site internet pour votre association qui vous tient à cœur? Alors l'association s'appelle Torapa Mapo. Eh bien, vous restez là, Laura. Elle ne bouge pas, elle reste avec nous pendant ces aléas du direct. Alors, le Polygone, on va déménager le Polygone de Montpellier pour aller au Polygone de Béziers avec Virginie. Bonsoir, Virginie. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise? Oui, chef d'entreprise. Dans la remise en forme, les centres New York Gym. New York Gym, il y a une adresse notamment à Béziers. Oui, 11 rue des Artisans à Béziers, oui, en l'occurrence. Bon, vous organisez des cours collectifs désormais au centre commercial Polygone à Béziers. Oui, alors on organise effectivement des centres dans les centres Prestige, donc le Polygone de Béziers et dans la ville de Béziers sur le forum, la nouvelle place qui a été inaugurée il y a 15 jours. Où il y avait la Poste anciennement. Exactement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a de la Zumba chaque mardi, place du forum. Oui, alors au forum tous les mardis, oui, donc ce soir de 19h à 20h, donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est sur cette place à Béziers. Et c'est ouvert, donc c'est gratuit surtout, faut surtout pas l'oublier, et c'est ouvert à tous, accessible à tout le monde. Bon, vous en faites de la Zumba, Franck Marcoux, ou pas? Il laisse un peu tomber sa guitare ou pas? Non, on avait fait le spectacle avec Herman Mello au Zénith. On avait assisté, c'est nous les musiciens qui avons fait le spectacle avec Herman Mello, c'était super génial. Il y a une référence à Herman Mello dans cet univers des Colombiens déjà. Et je crois que la Zumba vient de Colombie. Oui, parce que c'est dansé, parce que c'est simple quand même, ils ont le rythme dans la peau et c'est vrai que la Zumba c'est un peu c'est placé là-dessus quoi. C'est de la danse, c'est pour s'amuser en fait. Il n'y a pas vraiment de résultat, mais ça y va de bien la tête quoi. Alors ça s'apprend facilement, c'est sans prise de tête, c'est la danse de l'été. Oui, c'est la danse de l'été, c'est à la mode. Oui, c'est facile, ça dure 1 heure, c'est une choré sur chaque musique. C'est très facile, il suffit de regarder le prof. Donc vous avez le miroir et puis vous faites la même chose. Et c'est des pas enchaînés qui sont très simples. C'est très physique. C'est physique quand même. C'est physique. Ah oui, parce qu'il y a un peu de fitness. Un peu, c'est rythmé, parce que c'est rythmé, après, c'est pas... Mais Virginie, elle a des paquets de chocolat, elle est habituée, pour elle, c'est très facile. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas... Non, on rentre pas dans une préparation physique, là. On est là pour s'amuser, danser et se montrer en spectacle. En fait. Patrice, vous avez déjà fait de la Zumba? J'aimerais beaucoup, mais je pense avoir passé l'âge et peut-être que ça demande... Non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour qui alors? C'est pour les jeunes? C'est beaucoup de... Je sais pas, on imagine qu'il faut... Moi, je suis plus jeune. Hein. Ah ouais. Non, ça va il y a des petits, hein, vous pouvez voir sur les vidéos, il y a des petits de 5 ans jusqu'à 70 ou plus. Hein, c'est dansé, c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau pour faire la Zumba? Non, pas du tout, pas besoin d'avoir de niveau, absolument pas. Et c'est gratuit, c'est chaque mardi, c'est un coach? C'est un prof, un coach, c'est pareil, un prof qui est diplômé Zumba et qui, tous les mardis, de 19h à 20h, à Béziers au Forum, et au Polygone tous les mercredis de 18h30 à 19h30. Organisé donc par New York Gym. New York Gym. Et la ville de Béziers. La ville de Béziers, le directeur du Polygone de Béziers.
Bon, bah super Virginie. Mais voilà, impeccable. Eh ben, vous restez avec nous, merci beaucoup. Merci à vous. Vous connaissez Willis de Arlette Grus? Est-ce que vous allez au cirque? Non, on s'est jamais rencontrés. Ils sont jamais vus. J'ai pas fait de Zumba. Tu me dis quelque chose? Bon, bienvenue Willis. Merci, bienvenue. Responsable de la communication de Arlette Grus qui plante le chapiteau à Gramont, à Montpellier. Et puis Tom Dick Junior. Bonsoir Tom. Bonsoir. Vous êtes dompteur de fauves. C'est ça. Alors c'est quoi, les lions? Il y a lion, il y a tigre et il y a ligron qui sont uniques en Europe en ce moment. Donc ligron est un croisement entre un lion mâle et une tigresse. Grus revient à la tradition, nouveau spectacle, nouveau nom, c'est ça? Chaque année, c'est un nouveau spectacle, bien sûr, puisqu'on fait les mêmes villes chaque année. Donc le public qui nous aime bien revenir. On reste relativement longtemps dans chacune des villes, ce qui fait qu'il faut changer le spectacle chaque année, que ce soit les lumières, les costumes. On en parlait tout à l'heure. Il y a 140 costumes créés spécialement pour le spectacle cette année. Nouvelle musique. D'actualité aussi, hein, c'est pas les fonds qu'on a connus des musiques de cirque, c'est créé spécialement pour la tournée. On se rapproche plus des musiques actuelles. Il pourrait y avoir donc de la Zumba et Laura qui défile. Voilà, tout à fait. Ah oui, oui. Eh ben voilà, le spectacle 2015 d'Arlette Grus est créé. Pourquoi pas, hein. 2014, c'est bouclé pratiquement, mais on est sur 2015 et le 30e anniversaire. Donc un grand show. Bon, en chiffres, c'est 150 personnes, c'est 55 semi-remorques, c'est combien d'animaux? Il y a une quarantaine d'animaux, entre les chevaux, les tigres, les zèbres, lamas. Il y a 2 biquettes qu'on nous a offert. Alors on les a gardées, hein, on n'allait pas... Au contraire, s'ils sentent bien, il y a bufflon, yak, voilà, et des éléphants, 4 éléphants. Ça fait pour toute la famille, et puis il y a une bonne dizaine de musiciens. Alors il y a 11 musiciens, oui, c'est le seul cirque bien sûr, avec la musique en live. Et puis on invite aussi à visiter, on parlait tout à l'heure de défense des animaux, mais on est assez proche aussi parce que nos parcs dans lesquels sont les animaux ont le double de ce qui est normalement demandé. On a développé, cette année, Gilbert Grus a développé des espaces plus importants. Tom, pour ses fauves, il y a plus de 500 mètres carrés pour les fauves. Donc, il y a une piscine, il y a, voilà, absolument ce qu'il faut pour les choyer, même si, depuis plusieurs générations, comme Tom, les fauves sont nés au cirque aussi. Alors, l'an dernier, il y avait un numéro phare, je crois qu'il y avait une moto dans une roue. Alors cette année, c'est quoi cette année? Je veux dire, la surprise. On le voit peut-être à l'écran. Non, c'est pas une surprise. C'est le K à part de Symphonique qui s'écrit avec un K. On a un personnage qui revient tout au long du spectacle, mais tout feu, tout flamme. Hein. Il s'enflamme au milieu du public, il avale du feu, il danse sur la piste, mais avec un bobcat rose, avec des oreilles de lapin et des grandes flammes. Voilà, c'est le côté un peu trash, on va dire, mais qui fait la différence aussi au cirque Arlette Grus. Et qu'est-ce que vous faites, vous, justement, votre numéro, votre mission là pendant cette tournée, Tom? Ma mission est le numéro de fauve, qui est une des attractions quand même assez attendues par le public, spécialement en France. Donc le public français demande toujours les fauves, les clowns, les éléphants. Ça, c'est les trois choses que le public demande. Donc moi, ma mission, c'est de leur montrer un superbe numéro de fauve. Donc je donne mon mieux pour faire. Et voilà, quoi. Donc c'est un numéro assez important, assez exceptionnel en ce moment en Europe, justement à cause du nombre d'animaux qui est 9. Donc c'est assez un des plus grands numéros de fauves en Europe actuellement. Et présenté tout en douceur. Et présenté en douceur, bien sûr. Mais aussi la constellation des animaux avec 5 tigres, 2 lions blancs et les 2 ligrons qui sont uniques en ce moment. Donc voilà. Est-ce que vous avez toujours un peu de stress avant de faire le numéro, ou il y a une habitude où il faut quand même toujours faire très attention? Il n'y a pas de stress, mais il n'y a pas d'habitude non plus, parce que quand on a l'habitude, on commence à trop relaxer et plus faire attention. Donc ça reste un métier à risque. Ils ont leurs dents, ils ont leurs griffes, donc ce sont des fauves, il ne faut pas oublier ça. Mais il ne faut pas rentrer en cage en se disant est-ce que je vais ressortir vivant? Ça, si on pense comme ça, il vaut mieux arrêter. Bon, on va rester positif. Hein. Oui, tout à fait. Il y a la relève aussi, il y a Laura Maria. Alors Laura Maria, qui a 14 ans, qui présente les chevaux. Pour la première fois toute seule, les 6 chevaux cette année, alors que jusqu'à maintenant, elle avait présenté les poneys, elle avait présenté un double poney, puis les chevaux avec sa maman. Aujourd'hui, elle est toute seule à les présenter en piste. Il y a du trapèze volant aussi. Voilà, des choses à la fois traditionnelles, les sauteurs à la bascule, sauteurs à la banquine, qu'on envoie, on propulse les gars avec les bras. Des numéros relativement classiques pour revenir un peu aux fondamentaux du cirque, et puis ce cas à part au milieu avec Hubertus. Et le super numéro de fauve, bien sûr, Tom. c'est assez exceptionnel.
Bon, mardi 20h, donc ce soir, mercredi 14h15, jeudi 19h30, vendredi 20h, samedi 15 et 20h, dimanche 14h15. Est-ce que c'est noté? Ça change à chaque fois, hein, parce que c'est plus de 2 heures, 2h30. Hein. 2h30 avec l'entracte, ça dure 2h30, oui. Quand même, c'est un sacré, c'est un gros spectacle. Mais on ne hein. voit pas le temps passer, hein, je vous avoue. Entre 14 et 34 €, vous avez les infos sur le site d'Harley de Grus. Ça sur le site. en famille alors. Voilà, Comme on fait le truc de Manita, on est juste à côté. Vous n'êtes On va pas très venir avec loin, les guitares. oui. Hein? Vous êtes à Gramont. Oui. À Gramont, pareil. Oui, pareil, ils sont dans le château et nous, on a monté notre château. Voilà, on se fait l'Harley de Grus et on fait le spectacle aussi de solidarité. Bien sûr. Merci beaucoup, Willis. Merci Merci beaucoup, Tom. On va vous libérer, on vous applaudit. Merci. Et on vous remercie, Virginie, pour la Zumba à Béziers. On va laisser place maintenant à d'autres invités pour parler d'un beau rendez-vous. C'est la chronique Gypsy tout de suite sur TV Sud. C'est parti. Avec Paco, qui est le petit-fils de Manitas de Plata. Bonsoir Paco. Bonsoir. Et le trésorier de l'association, qui est Philippe Bourra, Manitas Association. Bonsoir. Bonsoir monsieur, qui est une association pour aider Manita, votre grand-père qui est dans une situation de santé, une situation financière délicate, avec un spectacle que vous organisez de solidarité pour aider votre grand-père, et un spectacle, un concert qui aura lieu ce week-end à Gramont, à Montpellier. C'est ça, à Gramont, le 7 septembre. Alors Franck, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce rendez-vous important? Il faut savoir que c'est très rare un cas comme ça. C'est quand même Manitas de Plata, un des plus grands guitaristes au monde, reconnu dans le livre des records, qui a fait les plus grandes scènes. Aujourd'hui, il se retrouve sans moyens financiers pour subvenir à ses besoins médicaux. Donc il y a tout un peuple, c'est tout le peuple gypsy, gitan, qui représente notre culture dans le monde entier au niveau national et international et régional. Ils se réunissent tous sur une même scène pour pouvoir faire un spectacle, une grande fiesta gypsy. Tous les fonds seront pour Manitas de Plata, reversés à l'association. Donc ce sera l'association de Philippe Bourra qui interviendra pour payer toutes les factures de Manitas de Plata et de tous ses soins. Nous, en fait, en tant que peuple gitan, nous, représentants de la musique, il y aura Ritano Poeta, les Gypsy Lovers, Los Niños de la Noche, il y aura Ivan Lebeloc qui fait le plaisir d'être là, il y aura des danseuses de flamenco, la Estrella del Sur, il y aura le groupe Tecamili de Perpignan qui vient aussi. Tous les enfants et les petits-enfants de Manitas de Plata sur la même scène, et pour faire un spectacle pour que cet homme qui a fait une grande carrière puisse partir avec de la dignité et pas dans l'ombre. Manitas. Justement, ça vous a touché ce soutien en masse? Alors c'est au-delà du peuple gitan et gypsy, tout le monde s'est mobilisé. Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous attendiez à ça? Pas tout à fait quand même, parce que Manitas était quand même un peu oublié ces derniers temps. Même si on entendait parler des gypsies, si on prend les jeunes générations, Manitas, ils connaissent pas. Donc d'un seul coup, de voir des gens revenir vers lui, le soutenir, voir des jeunes qui se motivent pour animer ce festival. Même Yvan Le Bolloc, qui n'est pas gitan, mais qui va descendre avec son groupe pour animer. Voir que le collectif des quartiers solidaires à Montpellier, là, dirigé par Georges Elnecave, s'est mis pour créer ce monument. Brigitte Bardot aussi? Brigitte Bardot soutient pour l'instant l'association. On a eu la chance de l'avoir au téléphone et de voir les échanges entre Manitas et Brigitte comme deux personnes, deux enfants, quoi. C'était bonjour monsieur, bonjour madame, alors qu'ils s'étaient connus 50 ans avant, quoi. Puis il y a Nathalie, l'ancienne compagne de Manitas. Qui est secrétaire de l'association, et Fernando, le dernier fils, le fils le plus jeune de Manitas, qui est lui le président de l'association. Il a quel âge votre grand-père? Mon grand-père, il a 92 ans. 92 ans. Ouais. Et donc il vit dans un petit studio à la Grande Motte. C'est ça. Ouais. Et vous avez régulièrement des nouvelles, vous en occupez. Il dit souvent, mes enfants, mes petits-enfants s'occupent bien de moi. Souvent, on va le voir, parce qu'on est une famille quand même assez nombreuse. Et chacun va le voir, on sera en place, on est là pour le soutenir et on sera là toujours pour lui, quoi. Ce qu'il a fait pour nous, en fait, aujourd'hui, c'est à notre tour de lui rendre ce bonheur qu'il nous a apporté. L'un des plus populaires guitaristes flamenco pour les aider, tout ça financièrement. Cet argent, justement, c'est important de savoir, il va servir à quoi cet argent et comment ça se passe concrètement?
Concrètement, c'est simple. Toutes les manifestations qui vont être organisées, l'argent récolté, les bénéfices de l'argent récolté de ces manifestations ira à l'association. Et l'association réglera les factures, comme l'a dit Franck, des services à la personne, ceux qui sont, hélas, nécessaires pour lui, puisqu'il ne veut pas quitter son studio. Et je dirais c'est un peu compréhensible, tout le monde a eu des parents qui ne voulaient pas partir de chez eux. Mais hélas, comme il n'aime pas rester seul, il lui faut quelqu'un 24 heures sur 24. Donc il faut qu'on arrive à trouver des personnes, 4 à 5 personnes, pour pouvoir... Et donc trouver des fonds, et donc venir au concert le 7 septembre au Château de Gramont à 19h30. Patrice Murciano, vous connaissez, vous avez déjà fait le portrait de Manitas? Pas encore. Il y a quelque chose à faire peut-être là. Oui, voilà, je suis en train de réfléchir justement. Si quelqu'un d'entre vous peut me faire passer une belle photo de Manitas, il y a peut-être moyen de faire un beau tableau dans les couleurs New Pop que je peux offrir et puis à vendre peut-être lors d'une exposition. Et puis tout part pour les fonds pour Manitas, quoi. Ça peut être une excellente idée. C'est super. Carte de visite à la fin des aléas du direct dans 4 minutes. Avec grand plaisir. Vous ne pouvez pas, c'est combien d'ailleurs le concert? C'est 10 euros l'entrée. 10 euros l'entrée. Il faut savoir, il sera là. Est-ce qu'il sera présent? Manitas? Ouais. Oui. Donc moi je dis à tous ces gens, il a fait tout le public, il a fait vibrer des personnes dans le monde entier, il les a fait rêver. Aujourd'hui c'est nous les petits-enfants, les enfants et les enfants de cœur de Manita qui seront présents sur scène, et j'espère que tout le monde deviendra nombreux pour que Manita de Plata, le Montpellierin et de Sète puissent partir et vivre ces derniers jours, on espère le plus longtemps possible, dans la dignité, et lui rendre hommage avec une grande fiesta gypsy. L'un des plus populaires guitaristes flamenco qui sera là donc. Venez le soutenir le 7 à Gramont pour la bonne cause. Merci messieurs. On termine avec la chronique ciné de Nicolas pour les sorties dans les salles Héroltais ce mercredi. Et on commence par 2 films américains, un film d'action. Aux États-Unis? Ouais, La Maison Blanche en mauvaise posture, White House Down. Tout l'été, je me suis entraîné. Le héros, c'est John Cale. Et figurez-vous qu'il vient de se voir refuser le job de ses rêves, assurer la protection du président des États-Unis. Donc, du coup, pour se consoler, il amène sa petite fille à la Maison Blanche. Il fait une visite guidée, ça le console. Sauf qu'au moment où il rentre dans la Maison Blanche, il y a des terroristes qui attaquent la Maison Blanche. Et du coup, il va faire ses preuves et il va sauver le président des États-Unis. Ce qui est assez génial quand même comme truc. C'est un film, donc c'est ça. You're Next. Vous êtes le suivant. Ça, c'est un peu gore. Hein. J'ai hésité. Je me suis dit, est-ce qu'on va mettre le petit triangle en bas? Je sais pas. Non, en tout cas, c'est gore. On met un petit rond ou pas? Ouais, je sais pas. Mettez un petit rond, hein, je vous conseille. Bon gros film d'horreur, en tout cas. Interdit aux moins de 16 ans. On est dans une maison aux États-Unis, en pleine campagne. Ça commence bien déjà pour un film d'horreur. On est bien. La famille Davidson est réunie pour fêter. On voit les images. Ça me fait rire, mais c'est pas du tout drôle en fait. Les 20 ans de mariage de la famille Davidson. Déjà, c'est louche. Et puis tout à coup, il y a des gens avec des masques de loups qui rentrent dans la maison pour les tuer. Voilà, c'est l'histoire de ce film qui a l'air de attirer les foules apparemment autour de moi. De passionner tout le monde. Ça vous passionne? Eh bien, sachez qu'il a eu le prix du meilleur réalisateur. Eh oui, pour Adam Wingard, qui réalise ce film qui sort cette semaine. À voir dans toutes les salles du 34 et dans la région. On termine par une avant-première ciné. Ah bah oui, à pas rater, c'est vendredi à Montpellier, au Gaumont Multiplex. Alors je vais me tenter, et Jala Jokul. Vous vous souvenez tous de ce volcan islandais qui a fait pas mal de dégâts en 2010, qui a bloqué tout le trafic tous les aérien. aéroports, ouais. Voilà, c'est ça. Pendant près de 10 jours, il n'y a plus d'avions. Et bien là, on rencontre Alain et Valérie, interprétés par Valérie Bonneton, qui sera là vendredi. Et Danny Boone, c'est une catastrophe pour eux puisqu'ils se détestent, ils sont en plein divorce, ils peuvent pas se supporter, ils se rencontrent dans l'avion, sauf que dans l'avion ils vont rester pas mal de temps, ils vont en Grèce pour marier leur fille, et ça sort dans un mois, et ce vendredi 6 septembre à 20h30 ils sont au Gaumont Multiplex de Montpellier, et Valérie Bonneton sera là. C'est absolument à voir, ça sort dans un mois. On écoute, regardez, extrait. Voiture non fumeur. 2132 km, c'est parti. C'était malade, hein. Des grands malades. Mais laissez pas ça avec elle. Mentir l'âge de guerre pour elle. Ok. Il faut un code. Maintenant tu m'ouvres la porte et tu retournes à ta place, connasse.
Accident de voiture en Autriche. Vol d'une camionnette et d'un avion. Tentative de fuite. Félicitations. À toutes nos années gâchées. Il va falloir plusieurs verres. Tout ce qu'on veut, c'est aller au mariage de notre fille. Ça va être compliqué. Mais je te sauve la vie. Voilà, donc pour ce film avec l'avant-première, le nom du film, vous l'avez bien retenu, Philippe, ça s'appelle Le volcan, là, je Et là, je coule. Je coule. Oui, bah allez-y, quoi. Ça veut dire hein. le volcan. Hein. Oui. Bon, c'est déjà terminé pour les aléas du direct. Bon ciné, merci Nico, à la semaine prochaine. Paco, Franck, eh bien on se dit à ce week-end, samedi soir. Samedi 17 à 19h, ouverture des portes pour le spectacle pour Manita de Plata. Au château de Gramont à Montpellier. Laura, merci beaucoup. Merci à vous. Et Patrice, merci. À très bientôt pour les Merci. ADD. Nouveaux horaires, 19h45, 21h15 et plein de rediff. À demain. Bisous à vous. Bye bye. Kick it.